Madame Brigitte Micouleau, pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comment imaginer en 2016 une France sans TGV entre Paris et Lyon? Quelle serait la réaction des Marseillais, des Lillois, des Strasbourgeois ou encore des Bordelais si on leur disait aujourd'hui « Désolé, le TGV pour Paris, c'est fini, faudra faire sans maintenant ». Et je ne pose même pas la question pour les millions de voyageurs qui empruntent chaque année les lignes à grande vitesse Paris-Londres et Paris-Bruxelles. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ne m'en voudrez pas si ce débat sur l'avenir du transport ferroviaire en France est donc pour moi l'occasion de poser la question de la desserte par une ligne à grande vitesse de ma très chère grande ville, Toulouse. En effet, comment accepter que Toulouse, 4e ville de France et sa grande agglomération, accueille en moyenne plus de 17 000 nouveaux habitants par an et qui, en termes de croissance économique, est ces dernières années loin derrière toutes les grandes métropoles françaises, y compris Paris, comment accepter et comprendre que cette agglomération devrait être la seule de cette importance à être exclue du réseau ferré français à grande vitesse? En termes d'équité, sur le plan de l'aménagement du territoire, en termes de fair-play dans cette compétition que se livrent aujourd'hui les grandes métropoles françaises et européennes, cette hypothèse est tout simplement inacceptable, Monsieur le ministre. C'est une évidence, la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse, qui permettrait, je vous le rappelle, de mettre Toulouse à 3h10 de la gare Montparnasse, contre au mieux 5h15 actuellement, est un enjeu national prioritaire. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu la Commission de mobilité 31 en juin 2013. En vérité, la seule et unique question qui doit retenir notre attention quand on évoque la réalisation de nouvelles LGV en France, et en particulier la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse, c'est bien la question du financement. Quel est aujourd'hui le bon modèle économique? Celui retenu pour la réalisation de la LGV Tours-Bordeaux a montré ses limites. Personne ne dira le contraire, Monsieur le ministre. Dans ce contexte économique actuel, imaginer un plan de financement réaliste et soutenable par les collectivités locales n'est pas un simple défi. Et pourtant, parce que cette LGV Bordeaux-Toulouse correspond à une véritable attente de tout le Grand Sud-Ouest et qu'elle est portée par une vraie dynamique politique et économique, les 4 grandes collectivités du territoire, les métropoles de Toulouse et Bordeaux, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont décidé de relever ce défi et de travailler ensemble de manière très forte en faisant fi des clivages politiques. Cette réflexion, qui s'effectue dans le cadre d'une commission ministérielle que vous avez souhaité créer l'an dernier, Monsieur le ministre, et je vous en remercie, devrait rendre ses propositions d'ici l'été prochain. On sait déjà que ces 4 collectivités locales n'ont pas souhaité limiter leur réflexion au modèle classique de financement que sont les partenariats privé-public, concessions et DSP, mais qu'elles souhaitent étudier toutes les approches possibles et même voir ce qui se fait hors de nos frontières. Je suis prête à prendre le pari que cette démarche originale portera ses fruits et fera émerger un nouveau modèle de financement plus pertinent et mieux adapté aux réalités économiques actuelles. Un modèle qui permettra de maintenir le caractère prioritaire de la desserte Toulouse par une ligne à grande vitesse et qui permettra également de respecter le calendrier initial prévoyant une mise en service de cette ligne en 2024. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dernier orateur inscrit, Monsieur Michel Raison, pour le groupe Les Républicains.